Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020 et aujourd'hui nous allons faire ensemble une petite carte fruitée. J'espère que ce projet vous plaît. À tout de suite. Si vous voulez passer une commande, allez sur ma boutique en ligne et indiquez le code hôtesse pour février 2021. Merci. Voilà, nous allons donc réaliser ensemble cette carte et nous allons également faire celle-ci. J'ai fait en de plusieurs manières différentes. Voilà, donc on est parti pour ces deux-là. Un petit rappel, pour ma boutique en ligne et pour le code hôtesse de février 2021, si jamais vous voulez passer commande, n'hésitez pas. Et maintenant, on démarre. Donc, pour ce faire, il vous faut, donc on commence d'abord par celle-ci. Mais il y aura une petite différence quand même. Donc, il vous faut une base de carte de 14,85 par 21 que nous plierons en deux au centre à 10,5. Un papier de couleur, pour ma part, j'ai pris sapin ombragé de 14,3 cm par 10 cm et un morceau de murmure blanc de 13,8 cm sur 9,5, ainsi que des petites chutes de papier pour faire nos découpes des fraises ainsi que le petit message. Nous allons d'abord commencer par créer notre fond. Donc je prends mon morceau de murmure blanc 13,8 par 9,5. Je prends mes tampons parfum de fraise et je vais prendre le branchage. Voilà. Une feuille de brouillon. Je prends donc mon tampon feuillage avec mon encre sapin ombragé et je vais tout simplement venir tamponner aléatoirement sur mon fond. Donc là, il n'y a pas de règle spéciale à suivre, c'est aléatoirement, c'est selon vos idées, vos principes, dans un sens, dans un autre, peu importe. Il n'y a absolument aucune règle à suivre. Voilà. Notre fond est terminé. Je le mets de côté. Je vais maintenant tamponner mes fraises. Pour ce faire, je prends mon Stamparatus. Étant donné que je vais me servir de la perforatrice fraise, j'utilise un gabarit que je me suis fait pour savoir où positionner mes tampons. Donc je positionne d'abord mon papier, puis mon gabarit par-dessus. Et j'y viens
ensuite positionner ma fraise là où elle devra se trouver. Voilà. Je retire mon petit gabarit. Je viens tamponner ma fraise, donc l'intérieur de ma fraise en memento. Je ne vais pas la retirer. Je vais simplement retourner ma feuille pour tamponner la deuxième exactement là où elle est censée se trouver. Voilà, donc oui. Voilà. Donc là, je peux retirer mon tampon. Je vais venir tamponner l'intérieur de ma fraise. Donc, je positionne mon tampon là où il doit se trouver. Et je viens le tamponner en rouge-rouge. Voilà. Comme tout à l'heure, je retourne mon papier. Et je viens tamponner la seconde. Voilà, mes deux fraises sont faites. Je vais faire la même chose pour la petite queue. Donc, je retire ma fraise. Et je viens faire la petite queue. Donc, je reprends mon petit gabarit. Hop là, que j'avais mis là. Je positionne ma queue correctement. Là. Donc, je vais juste venir nettoyer mon Stamparatus avec une lingette parce que j'ai mis plein d'encre rouge dessus. Voilà. Donc, je tamponne la queue de ma fraise. Donc, je vais déjà refermer mon rouge-rouge. Donc, je tamponne en noir, comme tout à l'heure. Voilà, je fais la même chose que pour ma fraise. Je retourne mon papier. Et je vais venir tamponner la deuxième. Voilà. Et pour faire l'intérieur de ma queue, je vais utiliser, comme tout à l'heure, le sapin ombragé. Je prends donc l'intérieur, je viens le positionner là où il doit se trouver, correctement. Voilà. Je vais peut-être le décharger sur une feuille de brouillon pour pas que ce soit trop foncé. Donc, je décharge et on tamponne. Je retourne mon papier, je fais de même. J'ancre. Je décharge. Et je tamponne. Voilà.
Maintenant, je vais utiliser ma perforatrice pour découper tout cela. Donc, je vais d'abord venir la couper, en couper une partie, sinon ça ne rentrera pas dans ma perfo. Voilà. Et là, en une seule fois, je vais découper et ma fraise et ma queue. Donc, la petite fleur, je l'enlève. Donc, là. Voilà. Je n'avais pas perforé jusqu'au bout. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Alors là, j'ai un morceau de papier qui me gêne. Je le supprime. Et je viens découper ma fraise ainsi que ma queue. Voilà. Je tamponne donc mon petit message. Voilà. Et je vais ensuite prendre ma perforatrice 2 ovales pour venir le découper. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire le montage de ma carte. Je vais donc coller mon fond. Donc, contrairement à l'autre carte, celui-ci, je ne vais pas le coller droit. L'idée peu de fantaisie est de le coller légèrement en diagonale. Comme ceci. Je vais faire de même avec mon fond. Que je colle également en diagonale par-dessus. Je vais vous donner un petit peu de fantaisie à cette carte. Et ensuite, je vais venir y coller mon petit sentiment. Pour le faire ressortir un peu, je vais juste prendre mon rouge, ma petite étiquette, comme ceci, histoire d'ancrer légèrement le contour de mon sentiment. Je viens donc le coller avec des dimensionnels. Je vais donc venir positionner mon petit sentiment et tout simplement venir recoller mes fraises là où je veux qu'elles se trouvent. Je vais en mettre une par là. Donc je reprends mes dimensionnels. Voilà, je mets une fraise par ici. Et la deuxième ici. Et voilà, notre petite carte est terminée. Légèrement différente de la première. Nous allons donc attaquer la deuxième, c'est-à-dire celle-ci.
Donc, pour faire cette carte, j'ai choisi cette fois-ci du couleur très vanille. Donc, nous aurons besoin, pour faire la base, d'un morceau de 14,85 par 21, plié en deux à 10,5 au centre. Base de carte normale. Nous aurons besoin également d'un papier de noir nu de 14,85 sur 7 cm, ainsi que d'un morceau de trait vanille, ainsi qu'un morceau de trait vanille de 14,85 par 6,5. Donc 14,85 par 7 pour le noir nu et 14,85 par 6,5 pour le trait vanille. Et je vais venir donc y tamponner dans les fruits d'abondance les petites myrtilles. Je vais donc les tamponner en memento noir vers le milieu de ma carte et je les mets un coup dans un sens, un coup dans l'autre, de manière à ce que ça ne soit pas régulier. Je retourne mon tampon. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je prends donc l'intérieur de mes myrtilles que je vais venir tamponner en mystérieuse brume, mais je vais venir décharger d'abord sur une feuille de brouillon. Voilà. Et je viens les tamponner par-dessus. Donc je décharge. Et je remplis mes myrtilles. Je décharge. Je remplis. Je décharge. Et je remplis. Ensuite, je vais prendre dans la collection Une touche d'encre ce petit tampon là. Que je vais venir faire en memento noir, un peu partout. Non, je vais d'abord faire mon sentiment. Excusez-moi, je vous fais faire des bêtises. Je te souhaite le meilleur. Donc là où il y a de la place, je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, je viens prendre donc mon petit tampon que j'avais préparé tout à l'heure. Toujours en memento. Je vais venir le décharger sur mon brouillon et venir en mettre un peu partout. Je décharge, je mets, je tamponne. Je n'oublie surtout pas de décharger sur mon brouillon à chaque fois. Voilà. Oups là, pardon, je fais des bêtises. Et encore un petit point ici. Voilà.
Donc je viens coller ma bande bord à bord sur le côté et je laisse dépasser 2 petits millimètres en haut et en bas. Voilà. Et ensuite, je viens tout simplement le coller sur ma base de carte. Donc soit au milieu, en bas, en haut, peu importe, comme ça vous chante. Donc pour ma part, je vais la mettre au milieu. Et voilà. Tout simplement. Donc voici nos cartes. Terminées. Voilà, ce projet est à présent terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vous remets en barre de descriptif le lien via ma boutique en ligne ainsi que le code hôtesse pour février 2021. Et je vous dis à bientôt. Ciao!